Salut les amis, bon, il y a encore du nouveau dans le monde merveilleux des intelligences artificielles. Bon, qu'on soit pour ou contre, hein, mais voilà, je crois qu'on va avoir du mal à faire contre. On va faire sans plutôt. Oui, je suis tombé sur Dali. Donc c'est une intelligence artificielle qui est basée sur le langage de OpenAI, donc en gros c'est le chat GPT 3. Là il y a le 4 qui est sorti mais qui est payant. Voilà. Bon, j'ai pas d'action chez OpenAI, donc voilà, je fais ça voilà bénévolement, mais c'est fascinant. C'est fascinant parce que ça fait écho à mon petit côté archéo-futuriste. Voilà. Euh, c'est fascinant. J'ai passé l'après-midi littéralement à ça. C'est quand même assez bluffant. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat de mes créations, on va dire ça. Alors le principe en fait est assez simple, hein, c'est qu'en fait c'est une IA à qui vous adressez un peu comme ChatGPT, enfin avec des commandes écrites, hein, et il va générer une image en fonction des indications que vous lui avez données. Donc c'est gratuit dans une certaine mesure. Donc je vais vous montrer tout de suite le site, comment ça fonctionne, mais bon, vous voyez déjà la page Wikipédia qui est assez complète. Donc c'est un hommage à Salvatore Dali, et en même temps peut-être une référence aussi au robot Wall-E. Donc c'est double sens. Là on a vraiment passé un cap, hein. C'est vraiment très très impressionnant. On verra, il y a des petits défauts, mais bon pour les personnes comme moi qui savent pas dessiner et encore moins qui savent utiliser les logiciels de créa, c'est juste fascinant. Fascinant parce que ça permet justement de faire revivre des époques totalement lointaines, notamment l'histoire antique, pour lesquelles on n'a pas énormément de sources libres de droit. Parce que moi je m'efforce toujours, c'est un réflexe on va dire que j'ai de Wikipédia, mais d'utiliser des images de libres de droit. Hein. Sur YouTube vous verrez jamais d'images que je peux mettre en miniature ou autre, ou que j'affiche qui ne sont pas libres de droit. Ça m'est déjà arrivé des cartes, par exemple, faites par des profs, mais il y a le copyright, il y a toujours le nom dans un petit coin. Donc voilà, là-dessus, je suis assez scrupuleux parce que, voilà, on va dire, par respect pour les ayants droit. Et voilà, c'est une habitude que j'ai prise sur Wikipédia, mais là, pour le coup, c'est fascinant. Je vais pas dire que j'étais ému, mais enfin, ça permet, bon, ils sont pas encore animés, mais enfin, de voir sous ses yeux des personnages ou des thèmes qui paraissent tellement lointains, enfin c'est juste fascinant. Bon, juste pour faire un ours dans la savane, dans le désert, bon, c'est côté un peu évidemment absurde, mais bon, à quoi bon. Mais voilà, donc vous voyez comme hein, c'est langage GPT-3, donc c'est le fameux chat l'IA là qui commence à faire un peu beaucoup le buzz. Donc là, il y a le modèle 4 qui est sorti, mais qui est beaucoup plus fin, mais qui est payant. C'est pas pour rien, hein. Je dois être 15 $ par mois, quelque chose comme ça. Voilà, bon, je vous ai parlé des détails, mais regardez un petit peu les résultats qu'on peut avoir, les trucs sympas. Alors, on réussira pas du premier coup forcément, mais regardez, alors il vaut mieux écrire en anglais d'ailleurs, on verra, mais on peut écrire en français, mais pour être sûr. Vous voyez, a Shiba Inu dog wearing a beret and black turtleneck. C'est trop fort, trop mignon. Quand j'ai envie de faire mon chien, on testera tout à l'heure, hein. On testera en direct. Voilà, bon, vous irez sur Wikipédia si ça vous intéresse. Là, il vous donne quelques indications. Alors là aussi, je pense qu'il y a dû y avoir pas mal d'essais, parce qu'on verra, parfois, il y a des petits bugs graphiques, on dira. Je suis pas sûr qu'ils aient obtenu ça du premier coup, mais là, vous voyez, ils donnent les commandes en anglais, donc c'est quand même mieux. Voilà, donc on va aller faire un petit tour, puis après, je vais vous montrer mes créas. Alors en fait, vous voyez, c'est des commandes assez simples, hein. Alors l'idéal, c'est de demander quand même un style, donc soit voilà, style impressionniste, style pixel, style 3D. On verra là, comme on peut voir ici, le style mosaïque romaine. Ça peut être des bas-reliefs, des sculptures. Alors j'ai pas testé, mais là aussi, on pourrait peut-être tester aussi des auteurs. J'ai essayé Bosch, bon là c'est libre de droit, mais on va voir les auteurs qui sont pas libres de droit. J'aimerais bien tester Hergé par exemple. Je sais que sur Midjourney ils ont réussi à le faire. Je suis pas sûr que les ayants droit soient ravis. Donc Midjourney, alors je m'étais renseigné, mais c'est encore à l'état de bêta et il faut passer par un Discord, s'inscrire, une liste d'attente, enfin c'est un petit peu plus contraignant.
Alors, je suis aussi sur la liste d'attente de la nouvelle IA de Microsoft qui permet de créer des logos aussi juste avec des indications. Mais comme ils le disent clairement, c'est quasiment réservé exclusivement aux Américains pour l'instant. Ils ont une telle demande que pour les non-américains, c'est un petit peu compliqué. Sachant qu'on peut s'en faire depuis, moi, peu importe, je m'en fiche un peu, mais voilà, que Microsoft a intégré ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, qui était absolument jamais utilisé. Hein. Tout le monde utilise Google, hein, évidemment. J'ai connu AltaVista. Bon. Les jeunes ne connaissaient pas ça, AltaVista. Oui, oui, j'ai connu ça, moi, en 1995. Donc bref, donc toujours est-il que voilà, Bing est pas mal maintenant. Vous pouvez lui demander, je sais pas moi, une recette pour des enfants allergiques au gluten. Hop, et en 3 clics, vous avez votre recette. C'est pas mal pour le quotidien. Hein, c'est Bing, il axe vachement sur, on dira, la vie quotidienne. Hein, voilà. Alors là, il vous donne des modèles, mais bon, c'est pas comme ça réussi forcément du premier coup. On ira tester tout à l'heure. Alors, pour être tout à fait clair avec vous, vous voyez, j'ai plus que 3 images. C'est-à-dire que je me suis inscrit cet après-midi et je suis un peu gourmand. On avait droit à, alors de mémoire, je sais plus si c'est 50. On avait droit à 50 images. Alors, des fois, il bug, il rame et ça compte pas. C'est-à-dire que des fois, je sais, les serveurs, ils doivent être, à mon avis, en surchauffe. Et donc, parfois, même si vous demandez un truc simple, il va tourner, et puis boum, au dernier moment, il lui dit, bah non, j'ai rien pu générer. Donc là, dans ces cas-là, ça vous grille pas un crédit. Mais voilà, en gros, j'ai grillé 47 crédits. Et je crois que je vais avoir du mal à résister parce que, bah là, vous verrez pour ceux que ça intéresse, mais j'ai refait pas mal de miniatures pour mes chaînes YouTube. Et franchement, c'est plutôt sympa. C'est franchement dur de s'en passer. Là, une fois que je vous ai rentré dedans, je me dis, j'ai passé après miniature. Regardez, c'est pas si cher, hein, 115 crédits, $15. Ça va, parce que moi j'ai passé ma journée, voilà, j'ai fait en gros, allez, au moins une trentaine d'images qui sont vraiment vraiment bien. Pour $15, ça va, je m'attendais à pire, hein, donc... Alors après, ça se renouvelle le mois suivant, mais vous n'avez plus droit qu'à 15 crédits, donc c'est 50 crédits le premier mois. Alors je sais qu'il y a une nana qui a créé un roman graphique, et qui veut déposer un copyright et le vendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous faites une BD, puis vous la vendez. Bon, je crois que ça va devenir maintenant... Voilà, on est qu'à l'aube d'une révolution, hein. C'est un peu comme Internet dans les années 90. Je crois que là, j'aimerais pas être illustrateur ou infographiste. J'ai la peine pour eux. Bon, beaucoup moins pour les journalistes, hein, je vais pas pleurer. Pareil pour les avocats aussi, j'ai vu ChatGPT-4. Il a 90% de taux de réussite au concours du barreau américain. Et le chat est capable aussi de générer justement des courriers d'avocats type. Bah, si vous pouvez remplacer les notaires aussi, ce serait pas mal, j'avoue. Non, mais c'est une révolution qui... Là, on en voit juste là les prémices, mais ça va être un tsunami. Un tsunami. Allez, je vous montre quand même vite fait mes petits créas. Alors, là, j'ai vraiment eu du bol, c'est une des premières que j'ai faites. J'ai demandé sous forme de mosaïque, alors je vais pas taper tout, mais enfin en anglais, soit Google Trad ou soit de tête, bon, voilà, mais en tout cas, voilà, de mosaïque. Alors au départ d'Alexandre le Grand, mais il comprenait pas trop, pour éviter les personnages trop précis. Donc voilà, j'ai dit un cavalier, a Greek horseman, on a horse with a spear, as a mosaic steel, quelque chose comme ça, et boum, il m'a généré ça. Alors il y en avait fait 3 ou 4 qui étaient un peu coupés, parfois voilà, il nous manque un bout de visage, ou parfois la lance elle est coupée, mais regardez quand même. Enfin, c'est la classe, quoi. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. C'est un des premiers que j'ai généré et je l'aime bien. Alors, pour le suivant. Alors là, vous voyez, c'est tout à fait un autre style, on dirait Total War. Là, j'ai demandé un combat de... Alors, j'ai mis des phalangites macédoniens dans le désert. Alors, j'ai pas précisé le nombre, j'aurais dû dire une armée. Bon, là aussi, on pourra peut-être tester. Alors, ça ressemble pas spécialement à des phalangites, mais il a quand même compris phalangites, c'est-à-dire qu'il m'a fait des longues lances. Alors évidemment, dans le détail, les visages sont mal faits, mais de loin, en miniature, ça rend quand même pas mal. J'aime bien l'effet un peu jeu vidéo, un peu 3D, avec le soleil, enfin, pas mal. Bon, ok, on dirait plutôt des combattants partent que des phalangites macédoniens. Mais j'avoue, c'est quand même assez bluffant. Bon, et j'ai pas demandé le rendu jeu vidéo, il me l'a fait comme ça, on verra des fois le rendu, il choisit un peu, bon. Alors pour le suivant, j'avais mis des éléphants carthaginois qui traversent les Alpes. Et il m'a fait, alors j'ai peut-être d'autres exemples après, non je l'ai pas là, mais il m'a fait des styles presque, on dirait des maquettes. Même là un peu, enfin c'est beau ce qu'il a fait.
J'ai rien demandé. Hein. Il m'a fait un style, on dirait des figurines. C'est beau, c'est beau. Alors, vous voyez, les formes sont pas toujours top top, voilà, mais enfin, vous voyez les ânes et tout. Enfin, c'est quand même. Ouais, quand même. Alors, celui-là, il est magnifique. J'ai demandé aussi par des mosaïques avec un combat. Je crois que j'avais demandé des Grecs, un combat de Grecs en mosaïque. Je voulais refaire peut-être un peu les mosaïques type de Pella, vous voyez, en Macédoine. Et là, il m'a fait des. Alors, on y va un molosse contre un lion, et je vais pas demander ça. Il est balèze. Il est fort. C'est-à-dire qu'il arrive à générer des mosaïques qui sont plausibles. C'est-à-dire qu'il va pas me faire deux pauvres guerriers. Je vais demander un combat d'hoplite. Non, non, il va mettre un molosse. On imagine un molosse d'Épire, hein, comme son nom l'indique. Hein, les molosses, célèbre famille royale d'Épire, qui ont son nom au chien, n'est-ce pas? Et là, on imagine un lion. Enfin, c'est balèze, c'est beau, il est magnifique. Il est rendu mosaïque. Il faut demander ancient mosaïque en anglais, parce que sinon on peut faire des mosaïques plus modernes. Voilà, c'est puis avec les couleurs et tout, enfin, franchement magnifique, c'est beau. Waouh. Alors celui-là, il est pas mal aussi. Ah, effet photo. Alors j'ai demandé le Colosse de Rhodes avec en fond je lui demande un château ou un port ou un château. Et là, ce qui est balèze, hein, c'est que il arrive à générer le Colosse de Rhodes et il fait pas l'air. Alors évidemment, il est un peu plus petit, mais le Colosse de Rhodes avec les deux jambes en fait le long de la rade, on pense c'est pas vrai en fait. C'est parce que les physiciens ont calculé que c'était impossible, ça ne sera pas tenu. Surtout que c'était des structures en bois en fait à l'intérieur. Donc en fait c'est un peu une légende urbaine. Puis c'est comme il est tombé, on sait pas. C'est autant le phare d'Alexandrie, il a duré des siècles le phare d'Alexandrie, donc on a eu le temps de le représenter sur des monnaies, des choses comme ça, donc on sait à quoi il ressemble. Par contre, le colosse est tombé très rapidement. Il est resté pas très longtemps, tremblement de terre. Et puis après, le fer a été récupéré, parce que c'est une structure en bois, mais c'était du fer, je crois, ou du bronze, mais bon, du cas du métal, c'était récupéré, on pense peut-être par des pirates arabes au début du Moyen-Âge, mais enfin, en tout cas, le colosse, on ne sait pas vraiment à quoi il ressemblait. Et donc voilà, ça ressemble plus à une statue comme ça que le colosse comme on peut voir dans Bravos, pour ceux qui connaissent Game of Thrones. Voilà, ah oui, ça fait classe, oui, on passe en bateau sous les jambes, mais non, c'était pas possible en termes de physique en fait. Donc voilà, franchement, le rendu photo, vous envoyez ça, je sais pas, à votre maman, vous dites, hey, je suis en vacances, je sais pas où, au Liban. Ok, je te crois, c'est fort, c'est balèze. Et ça peut être pas mal pour quelqu'un qui doit cacher sa véritable destination ou je ne sais quoi. Pour les personnes volage. Oui, regarde, je suis plus en vacances à, je sais pas où, à Beyrouth. C'est incroyable. Et le rendu photo, il est magnifique. Magnifique. Avec les bateaux, bon, un peu modernes, mais franchement, c'est... Bon, là, regardez, il y a un petit bug. On voit là, il y a un chevauchement d'image, mais franchement, en miniature, c'est quasiment pas visible. Alors celui-là il est très très beau aussi je trouve. Alors bon pareil il faut mettre plutôt en miniature mais j'ai demandé un bas-relief. Donc en anglais on dit relief, un relief en anglais tout court. Voire même bas-relief, on dit en français. D'un combat, alors j'ai demandé un hoplite grec contre un guerrier perse. Et là il interprète quand même bien parce que enfin c'est sûr qu'il s'inspire forcément d'œuvres qui existent vraiment, mais avec le cheval, mais j'ai pas demandé le cheval, vous voyez, et ça ressemble un petit peu à la mosaïque, le bas-relief du sarcophage de Sidon, hein, donc qui a été fait vers 300, qui est une des œuvres les plus anciennes, une des seules œuvres, on va dire, archéologiques majeures contemporaines des Diadoques. Donc c'était un dynaste de Phénicie qui avait fait un sarcophage à la gloire d'Alexandre. Donc bref, c'est beau, là aussi. Bon là, les visages, pas toujours très très bien faits, mais wow, on leur pardonnera. Alors après, on peut faire plusieurs essais, hein. Rien ne nous empêche de faire 15 essais, on verra, j'ai fait plusieurs essais pour certains, d'autres trucs. Alors là, j'ai demandé... là, j'ai demandé à Alexandre le Grand. J'ai dit une statue équestre d'Alexandre le Grand. Et Baboumi m'a fait ça. Il a reconnu Alexandre le Grand. Là aussi, le visage un peu... Mais le cheval est extrêmement... Les visages ont un peu de mal. Regardez le cheval. La posture est magnifique. Magnifique, ce cheval. Là aussi, bon, pareil, le visage est encore que... Bon, ça va, mais... Bon, la lance est pas... peut-être un peu petite, mais ouais, quand même. Le mouvement du cheval, le cheval est particulièrement bien fait. Bah dis donc. Alors j'ai demandé le phare d'Alexandrie à un moment, mais il comprenait pas phare d'Alexandrie, il faisait un phare à Alexandrie. Bon, j'ai pas insisté parce que ça coûte des crédits. Alors là j'ai demandé un combat d'hoplite, là aussi. Alors vous voyez là par exemple, il a généré un truc, j'ai rien demandé. Je vais pas demander un style particulier. Alors j'ai dit a fight, non j'ai mis Greek hoplite fighting and Persian warrior.
Bon, il m'a mis 2 hoplites, avec une lance qui part un peu en vrille. Bon, je l'ai laissé pour, vous voyez un petit peu quand il foire un peu. Mais j'ai pas demandé là l'effet, les couleurs et tout. Bon, il a pris la liberté de le faire. Bon, ouais, pourquoi pas. Là, pareil, toujours aussi dans le. En fait, il en propose toujours 4. Donc, je vous montrerai là tout à l'heure une petite démo, mais il montre toujours 4 images. Donc, on va dire qu'il y en a au moins une qui est pas mal. Bon, là, ça fait un peu super-héros. J'aime bien là l'effet un peu, l'effet de mouvement. Mais c'est bien fait. Alors là, j'ai demandé une femme dans le style Jérôme Bosch. Bon, on retestera Bosch. On va retester Bosch, parce que j'aime beaucoup Bosch, mais là, ça ressemble pas vraiment à Bosch. Non, de loin. C'est trop compliqué Bosch. C'était une IA d'ailleurs, ce mec. Ça tombe, c'était une IA. Ça tombe, il est du futur, Jérôme Bosch. C'est ce que je pense d'ailleurs. Bon, là, c'était pas forcément le plus heureux. Alors là, j'ai bien aimé, je me suis fait plaisir. C'était pour faire des miniatures pour mes vidéos black metal. Alors j'ai demandé en gros un homme en noir avec une capuche. Et à la limite, il a pas fait visage, mais c'est encore plus intriguant. Et là, il y a combien de doigts? Il y en a bien 5. Parce que c'est un peu le souci, c'est que... Alors j'ai cru voir, j'arrivais pas à savoir si c'était fait exprès. Mais au départ, ils avaient mis 4 doigts, pareil, sur mid-journée pour... c'était un petit détail. Pour qu'on voit que c'est pas des vraies illustrations. Alors j'arrive pas à savoir si c'est du troll ou si c'est vraiment vrai qu'ils ont fait exprès de mettre 4 doigts. Alors il paraît que maintenant il y a 5 doigts, Midjourney. Bon, j'avais demandé avec genre pochette d'album avec écrit, mais là c'est trop compliqué et en plus il écrivait très mal, il écrivait genre musique avec 3 U, enfin il a du mal encore avec le langage. Et c'est pour ça que je crois que l'IA de Microsoft, elle va faire très très mal parce que là, pour le coup, vous rentrez en gros une image, un texte et il vous crée votre logo. Que là, là moi c'est moi qui l'ai rajouté évidemment avec les lettres gothiques. Black Metal Cult, oui, mais il galère, je crois, à mettre du texte. Donc voilà, c'est pas encore top. Après, c'est gratuit, enfin gratuit. Oui, on peut dire comme ça. C'est gratuit pour le moment. Donc, mais ça rend bien. Et puis avec le mouvement des bras et tout. Enfin, franchement, pas mal. Donc le suivant, pareil. Bon, c'était toujours aussi, je demandais oui, Black Hound, voilà, une capuche noire. Bon, là aussi, j'ai rajouté évidemment le lettrage, mais parce que ouais, ça plante pas mal les lettres quand on lui demande. Alors là, je les trouve particulièrement jolies parce que bon, je suis fan aussi de polar. J'ai fait perso mes quelques vidéos sur les polars américains, notamment James Ellroy. J'en referai d'ailleurs Sondon Winslow aussi. Enfin voilà, il y a quelques auteurs que je lis. Je suis un peu monomaniaque. Quand j'aime bien un auteur, je vais les lire tout ce qu'il a fait. Voilà, je suis pas dur à papillonner. Voilà, j'aime bien un auteur et de tout lire. Donc bref, toujours est-il que j'ai demandé un style roman noir. Et je dis bien en anglais, hein, on dit roman noir. Un roman noir, ils le traduisent littéralement comme ça. Donc j'ai demandé The Beautiful Woman with a Gangster in a roman noir style. Et il a compris direct, bam, trop fort. Le seul truc qu'on verra, c'est parfois les mains les mains sont mal faites. Mais regardez, c'est très réaliste, le style un peu années 50. Waouh, bluffant. Je l'ai un peu retravaillé avec du texte, voilà, et puis je l'ai mis pour une miniature d'une de mes vidéos. Voilà, l'autre style aussi. Alors bon, les visages, voilà, les nez, elle a un grand pif, mais enfin, pas mal. Pareil, toujours la même commande, roman noir. Là aussi, l'allure est pas mal, mais alors, je sais pas ce qu'elle tient dans la main. Un bout de parapluie. Alors, le visage droit, et vous voyez, bon, je l'ai gardé pour vous montrer un petit peu les petites scories qu'il peut avoir, les petits soucis. Regardez, bon, les visages sont pas toujours très très parfaits, donc c'est les visages qui sont encore à améliorer, mais bon, c'est que le début, hein. Rendez-vous dans 10 ans. Ça, elle est bien foutue. Elle fait un peu mannequin. Alors, c'est plus années 60, mais pareil, j'ai demandé aussi Beautiful Woman with Gangster. Voilà, et mon visage un petit peu déformé, mais franchement, l'allure est pas mal, hein, quand même. Elle a des trucs un peu sexy, il veut pas. Alors, moi, j'ai demandé juste une succube. Succube. Il a dit non, c'est pas les standards. Alors, j'ai pas osé demander autre chose, parce que c'est sûr que les femmes à poil, je crois que là, c'est bon. Alors ça, je l'aime bien, elle a pas mal d'allure aussi, donc je l'ai mis aussi. Bon, même si le visage n'est pas parfait, mais en miniature, ça se voit pas, et j'ai utilisé pour une miniature, pour justement une vidéo sur James Ellroy. J'ai fait mon top 5 des romans de James Ellroy. Pas mal l'allure quand même, balèze, oui. Alors celle-là était parfaite, j'aimais beaucoup le style. Des flics un peu tourmentés, avec une femme fatale, sauf que il lui manque un doigt. Alors regardez son petit doigt, il est là, il a un petit souci, petit doigt. Oui, bon. Ça pourrait presque passer. Franchement, je crois que vous l'aurez pas dit, vous l'aurez pas remarqué.
Je la garde. Je l'ai pas achetée au rebut, celle-là. Je la garde. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal, j'avoue, j'aime bien. Alors là, j'avais demandé justement un moment. Enfin, j'avais écrit un policier et une femme. Un policier en civil. J'ai demandé un policier en civil, mais il n'arrive pas à comprendre. Et en fait, il m'a fait 2 policiers. Donc, c'est juste pour vous dire que les commandes, parfois, il comprend pas toujours. J'ai pas demandé une femme policière. J'ai demandé une femme et un policier. Mais voilà, il m'a fait une femme policière. Oui, c'est rigolo, avec son petit chapeau. Oui, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est bien connu qu'il y avait des pin-ups dans la police des années 50 aux États-Unis. Voilà, bon. Et c'est dommage parce que la vue est pas mal. Enfin, je sais pas, l'angle et tout est bien trouvé, quoi. Le 3/4 du visage et tout, c'est bien vu. Alors là, oui, je me suis fait plaisir. Je me suis fait, moi, en gardien de but. Alors j'ai demandé, qu'est-ce que j'ai demandé? A bold and buried goalkeeper. Je suis content parce que j'ai fait un gros match aujourd'hui. Gagné 3-0, j'ai fait un clean sheet. Eh oui. Et oui. Bon, c'est un match amical, mais quand même, ça fait plaisir. Et voilà, donc je me suis auto-congratulé. Alors, je sais qu'on peut utiliser des photos, mais j'ai pas réussi, ça a bugué. On peut mettre une photo et générer un calque par IA, mais je sais pas, ça plantait. Donc, je suis peut-être mal pris, j'en sais rien, faudra que je réessaye. Mais j'avais plus trop de crédit, donc je voulais pas tout défoncer mon crédit. Mais on peut générer, vous claquez votre photo et je sais pas, vous la transformez en mode cartoon. Je crois que c'est l'avenir, enfin, ça me paraît évident, hein, c'est obligé. Donc voilà, je me suis fait. Bon, il me manque un petit peu de poivre et sel. Donc là, j'ai demandé style pareil, en style cartoon. J'ai demandé un goalkeeper, une cartoon style. Et là, j'ai demandé en pixel. Pas mal, en pixel art. Donc voilà, pour le coup, la petite démo sympa. Alors, on va quand même prendre le temps là de comment dire, ah déjà, oui, alors, je voulais revenir sur ChatGPT, mais je vais quand même lui poser une question, parce que tout à l'heure, j'ai cité le mot d'archéofuturisme, et je sais pas, là, je trouvais une nouvelle case. J'aime pas demander cases, mais j'aime bien savoir qui je suis. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai parfois un petit peu côté un peu old school, on dira, un peu vieille école, pour être poli. Bon, un petit peu réac sur certains trucs, mais en même temps, je suis très pour le progrès. Mais là, un progrès contrôlé, hein, un progrès qui profite à tous et surtout au savoir, qui soit pas confisqué par une élite oligarchique. Et là, qu'est-ce que j'avais demandé? Ah oui, je lui pose une question à ChatGPT. Je suis toujours poli, il me fait salut. C'est quoi? Je lui demandais. C'est quoi l'archéofuturisme? Alors, vous me pardonnerez parce que j'ai pas lu forcément d'auteur là-dessus. Je lis pas mal l'histoire, mais je lis pas forcément beaucoup de. Ah. Ah bon, ça n'arrive absolument jamais. Ça plante. Il fallait que ça arrive là maintenant. Bon, on va relancer. Peut-être que ça fait trop longtemps que j'ai laissé trop longtemps ouvert sans lui demander quelque chose. Je pense que c'est pour ça. On va la reposer. Ouais, voilà. Il faut pas le laisser tourner. Donc l'archéofuturisme est un concept politique et culturel proposé par le français Guillaume Fay dans les années 90. Ah oui, j'ignorais. Tentative de combiner les éléments les plus positifs de l'histoire et la tradition avec les dernières avancées technologiques et scientifiques. Ben voilà, c'est ça. Alexandre le Grand et ChatGPT. Voilà. Eh oui, on est pour le progrès mais contre le progressisme. C'est formidable. D'accord, une alternative au libéralisme, au marxisme, au mondialisme. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Alors je sais que ça a influencé la droite moderne, mais après ça demande que je me renseigne parce que j'ai vu ce mot plusieurs fois tourner et ça me parle pas mal, l'archéofuturisme. J'ai peut-être enfin trouvé ma niche. Alors, on va voir Dali un peu. On va tester. Alors, il me reste pas beaucoup de crédits, mais allez, je vous les offre. Allez, je vous offre mes 3 crédits. Alors, celui-là, je l'avais mis en pense-bête pour pas l'oublier. C'est un clair-obscur avec un loup dans une forêt. Alors, on va tester. Alors, clair-obscur, vous voyez, en italien. Enfin, ils disent en italien. Chiaroscuro. Ça fait tout de suite plus beau. Alors, et ben on va générer. Alors, moi j'ai testé sur mon ordi, j'ai un gros ordi gaming, mais normalement on n'a pas besoin d'avoir un gros ordi. Au début je croyais, mais en fait non, parce que ça tourne sur des serveurs. Par contre, si vous voulez vraiment avoir le logiciel sans passer par un site, il faut vraiment un gros PC, genre 4 cœurs, machin, beaucoup de RAM et une grosse carte graphique. Donc là, on va tester. C'est mon ordi de bureautique, mais normalement, ça devrait le faire. Alors, tout à l'heure, parfois, ça fonctionnait pas, ça moulinait parce que je crois qu'il y a trop de monde, mais il faut être un peu patient. Ouais, c'est parti.
Generate. Alors, patientons. J'essaie de pas dépenser tout mon argent de poche en crédit, mais c'est vrai que ça donne envie de se refaire, je sais pas moi, Alexandre le Grand en BD, quoi. Bon, c'est un peu compliqué, mais il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Et si vous avez l'argent à dépenser, vous faites 1000 illustrations, je sais pas, vous faites la Bible en images. Ouais, je sais pas, le Coran pour les nuls. Waouh. Bon, alors c'est toujours le passage un petit peu fatidique, un petit peu, voilà, c'est là où... Oui, allez, patienter. Oui. J'aime bien les news. Ah oui, Teddy Bear à Times Square. Oui. Alors. Je sais pas si c'est lié à la connexion, mais au début je croyais que c'était lié à l'ordinateur. Bon, ça a fonctionné cet après-midi. Bien. Je pense qu'ils sont victimes de leur succès. Et voilà, il y est. Formidable. Waouh. Waouh. Voilà, faites un peu patient. Faut être un peu patient. Bah moi je vais la garder. Hein. Bon là pareil les détails, on voit un petit peu les textures, hein, mais c'est pas gratuit donc je le télécharge. Il y en a d'autres qui est beau aussi, celui-là. Waouh. Magnifique. On peut se faire un poster de loup. Waouh. Il y a tellement de trucs à essayer, on a envie d'essayer. Et voilà, je vais essayer un style RG. Je vais essayer. Je sais pas moi, le Rackham le rouge. À pirate dans le style d'RG. Bon, on va tester. De toute façon, s'il trouve pas, il nous le dira, ça coûte pas un crédit. Bon, bah, je suis content de mes loups. Bah, j'ai tous les gardés. Mais de toute façon, il les garde en mémoire. Je crois qu'on n'a pas besoin de télécharger, mais bon, par acquis de conscience. Pas mal quand même. Bon, je m'attendais à un truc un peu plus clair-obscur, mais oui, quand même. Alors, on voit bien que c'est pas une photo, mais en termes d'image de synthèse, waouh. Allez, on va lui demander. Qu'est-ce qu'on va lui demander Ouais. Je demandais pirate with red une robe, comme on dit, ouais, dress, coat, un manteau. Je vais vérifier quand même, ne pas dire de bêtises. In RG style. Je suis pas sûr que ça va marcher, je suis pas sûr, mais manteau, j'ai pas de bêtises, mais c'est bien ça, hein, vérifier. Pardon. Oui, coat, c'est bien ça. Pirate, oui. Il est bien pirate en anglais, hein. Désolé, mais je suis quasiment sûr, mais ouais. Alors, on va voir. Rien n'est moins sûr. Parce que je sais qu'ils arrivaient, par exemple, j'ai vu des tests sur YouTube de l'Idriss Berkane, pour pas le citer, il a fait une vidéo sur Midjourney, et ils arrivaient à faire des personnages dans le style Corto Maltese. Lui est fan de Corto Maltese. Bah, c'était très impressionnant. Mais bon, après, je crois qu'il y a beaucoup de tests quand même, parce que je vous dis, parfois, il y a 3 bras. Alors, j'ai vu aussi, il y en a qui testaient genre des bimbos coréennes, mais qui avaient 2 jambes dans le dos. C'est des femmes troncs, tu vois. Bon. C'est pas encore parfait, mais voilà, si on a le temps et l'argent, il y a moyen de... Il y a moyen d'avoir quand même des résultats bluffants. Ouais. Je serais pas inquiet pour les ayants droit de Tintin et Milou. Ouais, alors il m'a pas fait de style RG. Bon, il m'a coûté un crédit pour faire ça. Ouais, il a pas compris le style RG. J'entends un crédit dans le style de Tintin et Milou.
RG, je crois qu'il a pas compris. Bon, allez, j'ai grillé mon crédit. Allez. De toute façon, je vais en racheter du crédit. Là. Je crois que là, j'aurais du mal à patienter pendant un mois. C'est comme le casino. Ça y est, je suis accro. Bah, Tintin Steel. Ouais. Allez, soyons fous. Allez, dernier crédit. Et des souris qui font du surf. Oui, t'as raison. Non, en tout cas, j'ai été vraiment bluffé par les mosaïques. La patine, les couleurs. Vraiment très impressionnant. Mon premier résultat, j'ai fait waouh. Ça fait oh. Donc ouais, j'ai refait quelques miniatures pour ma chaîne. Ouais, c'était le vitrail aussi. Bon, c'est le bon goût américain, hein, des burgers frites en vitraux, mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Il y a moyen de raconter, je sais pas, l'histoire de France en vitrail. Ouais, j'essaie de pas tout craquer mon crédit, mais franchement, je vais prendre sur mon budget jeu, parce que là, y a pas, j'attends avec impatience Starfield, mais on attend, c'est pour la rentrée 2023. Bon, il devait sortir en novembre 2022, mais le jeu a été repoussé. Donc là, en ce moment, je suis un petit peu calmé sur le geekage. J'ai pas mal de boulot, puis je me consacre à ma chaîne pour mon temps libre. Parce que voilà. Il y a Avod aussi qui va sortir. Petite parenthèse de vidéo, mais c'est Obsidian qui va sortir un jeu. C'est le monde de Pillars of Eternity. Donc un monde dark fantasy, on va dire. Et là, c'est en vue comme Skyrim, mais dans un moteur Unreal Engine. Je crois que c'est le 4 ou le 5. Je l'ai vu tourner le moteur, c'est un truc de fou. Alors le jeu, je l'ai pas vu à vrai, mais Unreal, ça va être une tuerie. Là, il y a eu beaucoup de retard à cause des confinements, Covid et compagnie. Mais de ce que j'en sais, toujours de sources sûres, mon filleul qui est un nerd de haut niveau, qui me dit qu'en gros, avant, il fallait 1000 gars, enfin 1000 employés, 1000 personnes pour faire un jeu. Ben maintenant, 100, avec le moteur Unreal, et le tout avec un réalisme de malade. Ouais. Non, Tintin Steel, mais je pense que c'est bridé pour au niveau des marques, je crois. On va pas trop insister, il me reste un crédit. Allez, je tente un dernier truc, après je vous abandonne. J'ai envie de faire une fête dans le style de Jérôme Bosch. Medieval Feast. Medieval Fest in Hieronymus Bosch style. Voilà, faut rester relativement large. Si on est trop précis, après, j'ai l'impression que ça le fait un peu planter. Faut laisser travailler sa créativité. Et comme il en propose 4, il y a peut-être des variantes. Mais je pense que le Midjourney, bon, il est plus puissant, clairement, hein, Midjourney. Et là, pour le coup, on peut faire dans le style même d'auteurs dont les droits sont pas publics. Je lui dis, fais-moi un Jeff Koons, je sais pas s'il va le générer. Ouais. Peut-être que ça se rend des millions de dollars, tout ça, je sais pas. C'est toujours un peu frustrant parce que la jauge va très très vite, puis à la fin, il devrait faire une jauge qui va à temps réel. Et au moins, on serait fixé que là. Bon. J'aime bien les effets 3D là, ils sont pas mal. Ça fait penser effectivement à Starfield. Oh là 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 là, j'attends avec impatience. J'ai vu que le jeu avait été interdit aux moins de 18 ans en Australie parce que il parle de drogue, le jeu. Parce que c'est Bethesda, donc faut la goûter tout ça. On prend du jet et du buff-out. Et la drogue, c'est pas mal. Là, c'est pas bien. C'est mal, donc voilà. Par contre, la violence, ça va. Pour décapiter des gens, il n'y a pas de souci. Ça va être une tuerie, Starfield. C'est pas plus mal qu'il sort pas cet été parce que j'allais pas voir le jour là. Ils vont créer des milliers de... Ah bah oui, quand même. Bah non, mais c'est pas Jérôme Bosch. Il veut pas. Il veut pas. Moi, j'ai grillé mon crédit pour ça. Ah, je vais quand même m'en garder un. Les chevaux, j'aime bien celui-là.
Alors, le bonhomme, là, il est un peu foiré. Ouais. Il a pas trop compris le style de Bosch. Mais c'est rassurant parce que l'être humain est indépassable. Ah, il m'a fait de l'univers là. Ok, bon. Ouais, je vais peut-être en garder un quand même. Mais on verra plus tard. Je retournerai dans l'historique. Bon bah voilà, bah, j'espère que j'ai pas été trop long, mais j'avoue que j'étais tellement bluffé, ça a fait ma journée là. J'avoue, je suis un peu en extase hein, et ça m'a donné envie de refaire quelques vidéos justement sur les polars là. J'ai envie de vous refaire aussi quelques vidéos pour ceux que ça intéresse, de critiques de romans, mais des gros pavés. Hein. Je peux vous montrer là tout de suite si pour ceux que ça intéresse, mais hop, le dernier en date, enfin vous voyez, c'est des gros livres comme ça. Il n'y a pas d'image, hein. C'est des gros livres. Je vais faire quelques critiques de polar là, parce que bon, l'histoire grecque c'est sympa, mais je peux pas me renouveler non plus. Voilà, donc là j'ai fait laisser le site dernièrement. J'en ferai encore 3 ou 4 et puis après bah, c'est vrai que il va falloir trouver des idées, mais je suis toujours très motivé à faire des vidéos, ça me plaît beaucoup, puis bon bah tant que j'ai des vues, bah c'est que ça vous intéresse. Bon bah voilà, allez, j'arrête là-dessus et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.